Et on est avec Jean-Christophe, est-ce que tu vas bien? Bonjour, ouais, ça va, super. Merci beaucoup. Alors, je remets le overlay du vendredi. C'est parti, Génial. on te voit bien. Alors, Jean-Christophe, tu présentes Connexio et tu es directeur général adjoint. Bien stylé ça aussi comme poste. Hein. Merci. Un jour, un jour, tu seras directrice aussi, t'inquiète pas. T'inquiète. Vas-y, Alors, Jean-Christophe. Connexio. Ouais, Connexio, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une startup sociale Connexio qui a été créée il y a 5 ans par Jean, une américaine qui est depuis installée à Paris. Nous, on a la particularité de former des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Ça peut être des chômeurs de longue durée, des jeunes sans qualification, des réfugiés, des migrants. Et en fait, on forme, j'allais dire, sur toute une palette de formations. La première, c'est des compétences numériques de base pour les personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur, pas le mapper avec un smartphone. Et puis, on organise aussi des formations qui mènent à un métier dans la tech. Et là, on en a 2, développeur web et technicien système et réseau. Voilà. Et développeur web en particulier, parce que bon, c'est quand même le sujet de la matinale, c'est une formation qu'on réalise depuis 2 ans et demi. On s'adresse donc à des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Ça, c'est obligatoire pour entrer dans notre formation. C'est une formation qui est gratuite. Elle est conventionnée avec Pôle emploi. Et c'est une formation qui dure entre 4 mois et 1 an, selon qu'on la prend juste en formation avec un stage ou que l'on la fait en alternance. En fait, il y a 2 possibilités. On a la possibilité de faire la formation, je fais 4 mois et demi de formation intensive et ensuite je fais 4 à 6 mois de stage. Ou bien alors, je la fais en alternance, vraiment étalée sur 1 an, voire éventuellement un petit peu plus si l'entreprise le souhaite. Et là, de nouveau, j'ai une période qui est assez intensive parce que le développement web, ça ne s'invente pas. Il faut vraiment se plonger dedans. Et là, on fait 3 mois et demi, 4 mois vraiment intensifs. Et puis ensuite, on va rentrer en entreprise et on continue un peu la formation en alternance. Ok. Voilà. Du coup, posez vos questions à Jean-Christophe dès maintenant et pas à la fin de l'interview. Oui. Je vais te faire amorcer des questions. Du coup, est-ce que vous avez des campus ou est-ce que ça se fait à distance, les formations? Alors, donc, nos formations à l'heure actuelle, elles se font à Paris et en Seine-Saint-Denis. On a un campus dans le 20e, pas loin de Nation. On a un campus également qui se trouve à Bagnolet. On peut réaliser des formations à distance pour des personnes qui sont en province. Cependant, il faut prévoir beaucoup de sessions de recoupement sur Paris ou en Seine-Saint-Denis, puisque en fait, l'intérêt de cette formation, c'est de travailler en groupe. Un peu comme le disait François-Xavier tout à l'heure, le développement web, ça ne s'apprend pas tout seul, ça s'apprend en groupe. Et nous, on mise beaucoup sur les travaux de groupe. Ça peut se faire sur des petits exercices au démarrage et très rapidement, on les fait sur des projets. Il y a Redouane qui pose la question, quel est le mot qu'on utilise pour désigner les gens qui ne sont pas familiers avec le numérique? C'est pas analphabète, c'est personne qui suit l'illettronisme. Illettronisme, c'est parfait, c'est ça. Alors, Charlotte nous demande, quelle est la journée type d'un étudiant chez Connexio? Et merci Charlotte d'animer le chat sur YouTube. Vraiment, tu es une crème. Quelle est la journée type d'un étudiant chez Connexio? Alors, pour Charlotte, en fait, donc on démarre à 9h30. De 9h30 à 10h, on fait souvent un petit démarrage tranquille avec de l'histoire de l'informatique. Donc, un apprenant, c'est comme ça qu'on appelle les étudiants chez nous, va en fait présenter une personne ou un concept majeur sur l'informatique de manière à enrichir un peu la culture générale de tout le monde. Ensuite, à partir de 10h jusqu'à midi, on va se retrouver à faire du coding avec un formateur qui va faire du live coding et qui va en même temps animer un certain nombre d'exercices. Ça peut se faire aussi bien à distance que sur le campus. Et à partir de l'après-midi, donc à partir de 13h30 jusqu'à 17h30, là, c'est du coding en petits groupes. Ça peut être en binôme, ça peut être en trinôme, ça peut être en groupe de 4. Ça dépend des configurations. On change beaucoup les choses de manière à ce que tout le monde ait l'habitude de travailler avec tout le monde. Et là, c'est un double encadrement avec un formateur et un assistant formateur. Ce qui veut dire que, et là, c'est vraiment important, lorsqu'on est en phase de réalisation de projet, tout le monde se retrouve sur place. Il se peut que pour des raisons très pratiques, le formateur soit à distance. Ça va être totalement variable.
parce qu'on apprend aussi à jongler avec les différentes modalités d'interaction avec un formateur. En revanche, quoi qu'il arrive, les personnes se retrouvent toujours, lorsqu'elles sont en présentiel, avec un formateur ou un assistant formateur à leur côté. Alors Romain nous dit la pédagogie par projet, c'est le feu. Qu'est-ce que les étudiants viennent chercher chez Connexio et qu'on ne retrouve pas dans une autre formation, par exemple? Alors, comment ça s'adresse à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi? Il faut imaginer qu'en fait, on a deux défis. Bon, évidemment, il y a la partie formation technique, mais il y a aussi une grande partie de notre formation qui est fondée sur les compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, on apprend vraiment de tout, faire un CV, une lettre de motivation, savoir passer un entretien, savoir simuler des entretiens, y compris sur la partie de test technique, parce que dans le développement, c'est ce qui va être, à un moment donné, c'est l'incontournable. On va également faire rencontrer beaucoup de personnes en entreprise. Ça peut être des développeurs, ça peut être des personnes qui travaillent sur des systèmes mais qui ne sont pas développeurs, et ça peut être aussi des personnes des RH. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de leur faire passer un baptême du feu pour se préparer à des entretiens et se sentir le mieux possible le premier jour où ils arrivent dans une entreprise. On a des personnes qui sont en reconversion, donc qui peuvent avoir déjà un peu d'expérience de l'entreprise, mais on a aussi des personnes qui sont jeunes, qui peuvent avoir été des décrocheurs scolaires, donc qui peuvent être un peu en difficulté depuis quelques années, et donc pour lesquels débarquer le premier jour en entreprise, c'est pas simple. La question de Martin sur est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises pour l'aspect post-formation? Oui, c'est un élément qui est clé. Alors, je pense que dans toutes les formations sur la tech, sur toutes les formations en tout cas qui sont là aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Oui, on passe beaucoup de temps à faire rencontrer des entreprises. Nous, en fait, on a été fondé en se mettant en partenariat avec des grands acteurs du numérique. Et aujourd'hui, tous les vendredis, pour vous donner un exemple très concret, en fait, le vendredi est une journée un peu particulière parce que au moins l'après-midi se passe avec une entreprise. Dans une entreprise ou à distance, ça dépend des conditions sanitaires. Et parfois, c'est l'ensemble de la journée du vendredi qui se passe avec une entreprise ou en entreprise, à la fois pour développer des soft skills et pour parler aussi métier. Ouais. Et du coup, par rapport à la recherche d'alternance aussi, est-ce qu'il y a une aide qui est donnée Ah oui. Ouais, c'est clé en fait. On peut pas débarquer. Enfin, on peut pas se dire je recherche une alternance uniquement en regardant ce sur quoi je vais pouvoir postuler sur le net. Non. On fait tout un travail de mapping à la fois sur quelles sont les entreprises qui sont intéressées par l'alternance. On en a un certain nombre dans notre écosystème qui cherchent directement des alternants. Donc ça peut être en apprentissage, ça peut être en contrat de professionnalisation selon l'âge des personnes. Mais ensuite, même pour des personnes qui chercheraient dans des secteurs particuliers sur lesquels on n'a pas a priori comme ça nécessairement beaucoup de contacts, il y a des moyens en fait de pouvoir approcher ces entreprises et ça, on accompagne vraiment les personnes pour ce faire. C'est un accompagnement qui se fait vraiment main dans la main parce qu'il faut imaginer aussi qu'on a l'habitude d'accompagner des personnes qui vraiment sont très éloignées de l'emploi. Voilà, c'est notre force, c'est notre particularité. Alors la question de Gabriel est très dure parce que déjà une formation, on a rarement le taux de retour à l'emploi précis. On ne sait pas trop ce que font les gens après une formation. Et puis même si on l'avait un an après, les gens ils pourraient avoir changé de projet pro. Est-ce que tu as une idée de toi, un peu des chances qu'on a quand on arrive en France, qu'on n'a pas la langue maternelle et qu'on fait une formation pour le numérique? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre de manière globale sur la France. Surtout que, en fait, dans la question de Gabriel, les personnes peuvent être sur des situations administratives qui sont extrêmement différentes. Donc, moi, ce que je peux dire en revanche, c'est que pour les personnes qui, évidemment, ont une autorisation pour travailler, ce qui est quand même pas, ce qui est quand même un prérequis nécessaire pour rentrer dans notre type de formation, et pour les personnes qui passent par nos formations, aujourd'hui, on a un taux d'employabilité à 6 mois à la fin du parcours de formation, stage ou alternance inclus, qui est de 72%. Okay. Et lorsqu'on monte à 18 mois, on est aux alentours de 85%, entre 83 et 85% pour être précis selon nos promotions. Ouais. Sachant et du coup, ceux qui poursuivent dans la formation. Tout à l'heure, François-Xavier parlait d'une formation qui était à un niveau 6 dans le référentiel européen actuel. Nous, on est à un niveau 5, c'est-à-dire Bac+2. Donc, on a aussi des personnes qui vont vouloir aller plus loin.
Ok, ouais, c'était ça ma question. Donc, les sorties il y en a qui continuent du coup directement l'école. Bah, c'est bien au final parce que c'est des gens qui sont éloignés de l'emploi, mais vous arrivez quand même à faire en sorte que qu'ils continuent et qu'ils essaient d'avoir des diplômes de plus en plus importants, quoi. Ouais, c'est vraiment c'est le cœur de notre mission en fait. Alors là, il y a Max qui nous demande est-ce que tu as une idée de la rémunération en sortie de formation? Ah, tiens, j'ai un petit invité à côté de moi. Hein. C'est du direct, c'est le coup du direct. Pas de soucis, t'inquiète pas. On a des enfants à la maison aussi. Enfin, moi, oui, mais pas une seule. J'ai pas d'enfants, non. Salaire en sortie d'école, en fait, ça va être très variable selon les entreprises. Moi, ce que je connais des quelques retours que j'ai eus, c'est on va être aux alentours de 2500 à 4000 net. Ouais. C'est bien. Bon, c'est large hein, comme fourchette, mais on est un peu. Ouais, bah oui. 1500 à 4000 net, effectivement, c'est une fourchette très large. très large. Ok. Est-ce qu'on a encore des questions? On a répondu. Le profil des étudiants, campus remote, on a répondu. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Ils sont jeunes, les étudiants. Hop, Nicolas, j'ai vu une question. Est-ce que nos apprenants sont très jeunes? En fait, on a des apprenants vraiment. On a des apprenants qui vont de 18 jusqu'à 37 ans. On a voilà, grosso modo. Et je crois qu'il y avait une autre question. Si c'était en région parisienne, oui, 90% des personnes qui rejoignent nos formations sont actuellement en région parisienne. Alors, ça peut être de manière continue ou ça peut être vraiment pour pouvoir suivre cette formation. Voilà, je pense que Nicolas réagissait sur les fourchettes de salaire. 4000 € en région parisienne, c'est plus facile qu'en région, en province, quoi. Ouais, on est d'accord. Ok, c'est cool. Est-ce que tu as une dernière tribune avant qu'on passe à Valérie, qui a l'air impatiente de monter sur scène? Non, je vais laisser la place à Valérie. Une chose importante, si vous avez envie de nous rejoindre, sachez que voilà, notre particularité, c'est l'insertion professionnelle. Donc, on n'a pas de prérequis particulier. Il faut un vrai intérêt pour le développement web. Un peu d'expérience sur le codage, c'est toujours mieux. Mais si vous n'avez pas d'expérience sur le codage, il y a un point qui est important. On a une formation qui s'appelle DigiStart et qui permet d'être un tremplin vers cette formation de développement. Trop cool. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Christophe. À tout à l'heure. À tout à l'heure.